du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien, chers frères et sœurs, neveux, nièces, amis, cousins, continuons notre explication de la doctrine chrétienne. Aujourd'hui, nous parlons des 7 péchés capitaux. Et le péché d'aujourd'hui, c'est l'impureté. Vous savez qu'il y a 7 péchés capitaux comme 7 têtes, 7 sources qui conduisent à tous les autres péchés, au malheur dans cette vie et à la perdition éternelle, si on se corrige pas, si on se convertit pas, si on se confesse pas. Vous savez, les 7 péchés capitaux sont l'orgueil, l'avarice, l'envie, la colère, l'impureté, la gourmandise et la paresse. On a déjà parlé de l'orgueil, l'avarice, la colère, gourmandise. Aujourd'hui, nous parlons de l'impureté, qui est un péché exceptionnellement grave, puisque c'est le péché qui plaît le plus aux démons. D'abord, on va parler de ces péchés, puis on va parler de la chasteté, de la pureté, qui est le contraire de l'impureté. L'impudique est celui qui, dans ses pensées et ses paroles et ses actions, blesse l'innocence. L'impudique est celui qui, dans ses pensées, ses paroles et ses actions, même ses vêtements, blesse l'innocence. L'impudique ressemble à la bête, l'image de Dieu est horriblement défigurée en lui, il déplaît à Dieu et les hommes le méprisent. Les impudiques tombent en d'innombrables vices, péchés et folies, s'attirent de la part de Dieu de sévères châtiments, et s'ils ne se convertissent pas, la damnation éternelle. C'est-à-dire, il prend un chemin qui les éloigne de Dieu. Et Dieu respecte leur liberté. Le meilleur moyen de combattre le péché d'impureté est de fuir de tout ce qui conduit au péché, soit des films, soit des personnes, soit des choses. Le contraire de l'impureté, on a dit, c'est la chasteté. On est chaste quand on préserve son esprit et son corps de tout ce qui blesse l'innocence. Les hommes qui mènent une vie chaste sont semblables aux anges et agréables à Dieu. Ceux qui mènent une vie chaste ont une connaissance plus parfaite de Dieu, une volonté énergique, une grande paix de l'âme et reçoivent au ciel une récompense particulière. Tout chrétien est strictement obligé à garder la chasteté jusqu'à ce qu'il contracte un mariage religieux. Pour conserver la chasteté, il faut employer les moyens suivants: s'exercer à se dominer soi-même, observer la tempérance, recevoir souvent les sacrements, spécialement la confession et la communion, invoquer la Mère de Dieu, Marie, méditer les vérités de la religion, surtout penser à la présence de Dieu et aux fins dernières. Il faut aussi éviter, autant que possible, la danse, le théâtre, la fréquentation des personnes de différents sexes, etc. Donc aujourd'hui, on va parler de l'impureté, de danger, de grave danger qu'est l'impureté, et puis on parlera dans les causes suivantes de la chasteté, de la pureté. Donc on a dit, l'impudique est celui qui, dans ses pensées, ses paroles et ses actions, blesse l'innocence. Ceux qui ont le catéchisme populaire catholique du père François Spirago, ce texte se trouve dans la page 402. Tandis que l'homme chaste ressemble au lys, l'impudique ressemble à un buisson de ronces auquel on s'écorche. C'est pour expier le crime de l'impureté que Jésus-Christ s'est soumis au tourment de la flagellation et du couronnement d'épines. L'impudique ressemble à la bête, l'image de Dieu est horriblement défigurée en lui, il déplaît à Dieu et les hommes le méprisent. En effet, la luxure fait de l'homme un animal, dit saint Bernard. Un animal, en fait, il donne satisfaction au sens, au corps. Les païens déjà le reconnaissaient. Le philosophe Diogène alla un jour en plein midi sur la place publique d'Athènes, une lanterne à la main, comme s'il cherchait quelque chose. « Que cherchez-vous » lui demanda-t-on. « Je cherche un homme. » « Mais ne voyez-vous pas qu'il y a beaucoup ici ?»
Ce ne sont pas des hommes, répondit-il, mais des animaux, car ils se laissent, comme ceux-ci, guider par leurs instincts bestiaux. L'impudique ressemble à l'animal immonde, au cochon, qui, entre un lit de rose et une flaque de boue, choisit la boue pour s'y vautrer. Il préfère les joies coupables à la félicité du paradis. Le problème, c'est que les joies coupables, on les sent, on les touche, tandis que le paradis, on le voit pas. C'est ça le problème. Pour cela, il faut aviver notre foi et exercer notre intelligence. C'est à lui que s'appliquent ces paroles de l'Écriture. L'homme, quand il était en honneur, ne l'a pas compris, il a été comparé aux animaux sans raison, et il leur est devenu semblable. Psaume 48, 20. L'orgueil est le péché de l'ange, l'avarice, le péché de l'homme, l'impureté, le péché de la bête, dit saint Bernard. Et cependant, c'est le péché qui est le plus plaît aux démons, parce que il rend l'homme de pur impur, souillé. Se soumettre d'une manière déréglée à d'infâmes créatures et les adorer comme son Dieu, c'est un déshonneur pour l'homme qui a été élevé à une dignité sublime et que l'incarnation de Jésus-Christ a tant rapproché de Dieu, dit saint Thomas d'Aquin. L'impudique n'est plus du tout à l'image de Dieu. L'impudique n'est plus du tout à l'image de Dieu. Par le péché impur, l'homme souille l'image de Dieu, qui en lui, il offense Dieu comme l'on offense quand on crache sur son portrait ou qu'on le salit, dit saint Augustin. Il agit comme celui qui jette un crucifix dans un égout, car il jette dans le cloaque de péché l'image de la divinité qui est en lui, dit saint Vincent Ferrer. Donc jeter un crucifix dans l'égout, c'est un péché, c'est un sacrilège, et bien c'est faire le péché impur, c'est faire la même chose puisque on défigure l'image de Dieu. C'est parce que ce péché souille le plus l'homme qu'on appelle par excellence impureté. C'est parce que ce péché souille le plus l'homme, plus l'homme, qu'on l'appelle par excellence l'impureté. L'impudique déplaît souverainement à Dieu. Lorsque, premier temps du monde, l'homme tomba dans différents crimes et même dans l'idolâtrie, Dieu le supporta avec patience. Mais quand il s'abandonna au vice de l'impureté, Dieu eut un tel dégoût qu'il se repentit de l'avoir créé, dit la Genèse 6:6. L'impudique, malgré son élégante toilette et ses parfums, répand devant Dieu une odeur plus infecte que des chairs pourries, dit saint Alphonse de Liguori. Donc, comme une chair pourrie, comme un cadavre pourri donne envie de vomir, ainsi est l'homme impur, la femme impure devant Dieu et les anges et les saints. Il sent l'infection pour Dieu, les anges et les honneurs, et les hommes. Et saint Philippe de Néri avait, dit-on, reçu de Dieu le privilège de reconnaître les impurs avec leur parfum et les impurs avec leur pointeur. C'est l'impudique que se rapportent ces paroles des lamentations de Jérémie. Comment l'or s'est-il obscurci? Comment a-t-il changé, couvert de l'or le plus pur? Ont-ils été traités comme des vases de terre? Ceux qui se nourrissaient des viandes les plus délicates tendent les mains pour embrasser des ordures. Lamentation numéro 4. On regarde les impudiques comme des gens sans honneur. On les foule aux pieds comme de la boue de la rue. Ecclésiastique 9:10. L'impureté, en effet, devient ordinairement publique. Il aime la solitude et se cache, mais elle est comme un feu qui couvre et qui se trahit par la fumée et une mauvaise odeur, dit saint Vincent Ferrier. Donc l'impudique ressemble à la bête. L'image de Dieu en lui est horriblement défigurée. Il déplaît à Dieu et aux hommes, il perd son honneur. Mais aussi elle a des conséquences. Les impudiques tombent dans d'innombrables vices et folies, attirent de la part de Dieu de sévères châtiments et la damnation éternelle. C'est ça le problème. L'impureté est l'hameçon par lequel le démon entraîne dans l'abîme ceux qui mordent à cet appât, dit saint Basile. L'impureté est l'hameçon par lequel le démon entraîne dans l'abîme ceux qui tombent
ceux qui mordent à cet appât. Sa fin est plus amère que l'absinthe et plus perçante qu'une glaive et à deux tranchants, dit le proverbe. Proverbe 5.4. Ses fruits sont plus amers que le fiel, dit saint Jérôme. Le péché qui promet du plaisir est un poison emmêlé et notifie pas. Il ne faut pas se fier. Le péché est doux comme le miel, mais elle termine étant un poison. L'impudique est abandonné de l'Esprit Saint. Son intelligence est donc tout à fait obscurcie. L'intelligence de l'impudique, de l'impur, est obscurcie. Il devient une brute. Il n'a plus ni intelligence, ni cette lumière de l'esprit qui le distingue de l'animal. Il est comme le cheval et le mulet qui n'ont pas d'intelligence, dit le psaume 31, 9. Il a devant les yeux un nuage épais et n'aperçoit plus l'abîme de l'enfer. L'impudique a un nuage devant les yeux, il n'aperçoit pas l'abîme de l'enfer. L'homme animal ne perçoit pas ce qui est de l'Esprit de Dieu, dit saint Paul, 1 Corinthiens 2, 14. Par ce péché, Salomon perdit sa sagesse et devint si impie qu'il adora même des idoles de ces femmes païennes. 3e livre des rois, 11. Les impudiques s'habillent souvent comme des fous. Donc l'intelligence est obscurcie, il est dans les ténèbres. La volonté de l'impudique est affaiblie. L'impudique est comme une perclue paralysée pour l'exercice du bien. Comme un homme enchaîné non par une main étrangère, mais par des liens de fer qu'il s'est lui-même donné avec sa conversion. Et pour cela, sa conversion est très difficile. C'est difficile. L'impureté est un vice dont on ne se débarrasse pas facilement. Une fois qu'on a commencé, ce n'est pas facile de s'en débarrasser. Pour cela, pour l'amour de Dieu, attention aux films, attention aux réseaux sociaux, attention à toutes ces images et tous ces films qui circulent. Quand quelqu'un vous envoie ces cochonneries, il faut immédiatement éliminer, ne pas avoir curiosité de le regarder, ne pas le toucher, et bloquer ces personnes, et les éliminer, et les bloquer de votre téléphone, de votre Facebook, je ne sais pas, pour que vous ne tombiez pas dans leur filet. C'est vraiment très grave, c'est très, très dangereux. Ce n'est pas facile de se débarrasser facilement de l'impureté. Pour cela, il faut s'éloigner, fuir des personnes, des choses, des films, tout ce qui conduit à ces choses-là. L'impureté est un filet du démon, d'où les hommes, une fois pris, ne peuvent plus sortir facilement. Aussi l'impudique tombe plus facilement dans tous les autres péchés, jalousie, envie, haine, cruauté, homicide, prodigalité, sacrilège, désespoir. On voit dans l'histoire d'Henri VIII, roi d'Angleterre, qui s'est fait protestant pour question de divorce, jusqu'à quel excès ce péché peut conduire. Lui qui avait mérité auparavant le nom de défenseur de la foi, apostasia de la foi catholique, et pour se marié avec 5 femmes, et introduisit en Angleterre une nouvelle hérésie. Il pilla les couvents, vola les couvents, mit à mort plus de 25 évêques, 500 prêtres religieux et beaucoup d'autres. Lui et sa femme, lui et sa fille, bâtards, ont tué 72 000 catholiques qui ne voulaient pas se faire protestants. Et pour cela, l'Angleterre protestante a protestantisé les États-Unis et le monde. Des châtiments sévères frappent l'impudique. Il perd d'abord la paix de l'âme. C'est à lui que s'adresse ce cri de Saint Chrysostome. Homme malheureux, homme, tout qui est à plaindre, peux-tu compter dans toute ta vie une heure tranquille? Non, pas plus. Ce n'est pas possible. Donc, prière, s'éloigner des occasions, se confesser, communier, demander au bon Dieu miséricorde, et ceux qui ne sont pas mariés à l'église se marient à l'église pour sortir de ce péché. Le péché est doux comme le miel et amer après, c'est un poison. Demandons au bon Dieu miséricorde, éloignez-vous, fouillez l'impureté, dit saint Paul. Que Dieu vous bénisse, la Sainte Vierge vous garde. Amen.